Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce nouveau JT. À la une, il y a Monsieur Arnaud pour le projet musical qui sera interviewé par Angelina et Laura de 3e C. Nous retrouvons l'histoire d'Oscar. Ensuite, je vous parlerai de l'histoire du collège Jean Picard-Ledoux. Par Anissé et surtout sa grand-mère, que nous remercions évidemment. Et pour finir, l'énigme d'Élie. À présent, retrouvons Angelina, Laura et Monsieur Arnaud pour nous parler du projet musical. Bonjour Angelina, bonjour Laura. Bonjour monsieur. Êtes-vous content de participer à ce projet? Ah ben oui, je suis absolument ravi que cette comédie musicale, petit à petit, quand on avance dans l'année, là, je suis ravi que ce projet voilà, grandisse avec vous, que vous l'accapariez, que ce soit un plaisir de le faire ensemble. Et voilà, je trouve que ça prend forme et c'est super. Et est-ce que vous pensez faire un spectacle? Et si oui, où? Mais déjà, c'est pas que moi, c'est avec vous. Oui, voilà. Donc oui, bien sûr, il faut qu'on aboutisse à la date de spectacle. On est dans une année particulière encore avec le virus, mais ça ne nous empêchera pas de jouer à l'extérieur. En plus, on va vers les beaux jours. Il restera mai et juin. On va trouver bien sûr un moment pour jouer, peut-être fin mai, après le brevet blanc, peut-être début juin, juste avant le brevet. Ça peut être l'objet de la fête de fin d'année. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on doit. On se doit de le faire naître devant les autres et puis d'avoir quelque chose d'abouti. Et on va y arriver puisqu'on est à la moitié du spectacle, même largement. Donc c'est bien parti pour. Et là, du coup, c'est plus pour nous, élèves. Est-ce que du coup, vous pensez que les élèves aiment ce projet? Alors c'était à vous de me dire parce que j'ai l'impression que oui, vu l'enthousiasme. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est plaisant de le faire. Ouais. Oui, c'est bien. Ça... Oui. Surtout en cette période. Merci à vous Laura et Angelina. À présent, retrouvons Oscar pour nous parler de sa rubrique histoire. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rubrique histoire. Après avoir parlé la dernière fois d'un japonais très chanceux qui avait survécu aux deux bombes atomiques, aujourd'hui on va parler de Saburo Sakai, qui lui aussi est très chanceux et qui lui aussi est japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là on est en 1942, une période qu'on appelle le tournant de la guerre. Avant cette période, c'était les forces de l'Axe, donc l'Allemagne nazie et les Japonais, ainsi que l'Italie qui dominaient la guerre. Les Alliés ont renversé la vapeur pendant ce tournant de la guerre. Et pendant une bataille qui se déroulait dans une des îles du Pacifique nommée Guadalcanal, la fameuse bataille de Guadalcanal, le 7 août 1942, notre cher ami Saburo Sakai va en avion pour faire l'armée, pour fusiller les Américains comme dans n'importe quelle guerre. Malheureusement, on lui tire à la tête pendant qu'il est dans son cockpit. Il va devoir rentrer à sa base de Rabaul, qui est pour le moment à 5 heures de vol. Pourtant, il est paralysé du côté gauche de son corps et de l'un de ses yeux. Et pourtant, il va réussir. Et après 5 heures de vol intensément douloureuse, il va recevoir les premiers soins dans sa base militaire. Il est mort en 2000 d'une crise cardiaque. Et merci de m'avoir écouté. Merci Oscar. À présent, je vais vous parler de l'histoire de notre cher collège Jean Picard-Ledoux. Le bâtiment fut réalisé par les Germain Sauvanet, architecte départemental de la Creuse, qui construisit également l'école Garçon à l'emplacement de l'école Martin-Nadeau actuelle. Jusqu'aux années 1890, le collège est un établissement abritant une école primaire pour filles. En 1992, en parallèle du cours complémentaire appelé CC, existant déjà dans l'école primaire de garçons, on lui a adjoint un cours complémentaire pour filles. Il est transformé en école primaire supérieure, EPS. En 1910, certainement avec l'appui du député René Viviani. CC et EPS représentaient une possibilité pour les élèves les moins aisés d'accéder à des études secondaires. Ils étaient rattachés aux écoles primaires et l'enseignement dispensé par les instituteurs leur permettait de suivre leurs élèves à partir du cours préparatoire. Les établissements secondaires étaient alors seulement accessibles aux élèves les plus aisés, qui pouvaient payer pour leur scolarité. D'école primaire supérieure pour jeunes filles, on passa à dénomination de collège mixte dans les années 1950. Le cours complémentaire pour garçons disparaissent de l'école, puis celle de lycée, classique et moderne, puisqu'ils furent créés 6 classes secondaires de la 6e à la 1re. On pouvait y préparer jusqu'en 1966 ce qu'on a appelé alors la première partie du baccalauréat.
Entre-temps, le lycée était devenu en 1959 lycée municipal mixte. En 1977, le lycée perd 2 classes, la seconde et la première, et redeviennent collège. Ils acquièrent sa dénomination collège Jean-Picard Ledoux, du fameux cartonnier, jusqu'à la construction de l'actuelle école Marie Curie. Le bâtiment abrita à la fois des classes de primaire et secondaire, les petits pouvant côtoyer les grands, dans la cour d'accès. Il servira d'annexe hospitalière pendant la Seconde Guerre mondiale, et surtout il permetta à une remarquable directrice, Marcel Porte, de cacher et protéger de l'occupant plusieurs jeunes filles juives. Elle fut d'ailleurs pour ce fait reconnue juste parmi les nations, et son nom inscrit sur les murs du mémoire Yad Vashem, Jérusalem. Merci de m'avoir écouté. Et à présent, retrouvons Ellie pour l'énigme de la semaine. Bonjour à tous, c'est Ellie pour sa rubrique énigme. Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse à l'énigme de la semaine dernière et vous en raconter une nouvelle. L'énigme de la semaine dernière, c'était: j'ai une gorge mais je ne peux pas parler. J'ai un lit mais je ne dors pas. Je coule mais ne me noie pas. La réponse à cette énigme est une rivière. Et oui, le lit de la rivière coule et la rivière a une gorge. L'énigme de cette semaine est une énigme encore une fois de type qui suit. C'est: quand on l'appelle par son nom, il disparaît. Qui est-ce? À vous de le deviner. Merci à tous, c'était Ellie pour sa rubrique énigme. Merci Ellie. À présent, c'est un appel à contribution que je vous demande, car nous allons vous demander de participer à la rubrique Ma vie de confiné dans le blog du journal. Donc nous vous demandions d'envoyer des photos, vidéos ou écrits de ce qu'il se passe dans votre vie qui n'est pas totalement reconfinée, mais à la maison. Nous espérons que vous allez contribuer à ceci. Et à présent, merci à tous de nous avoir écoutés.